Dimanche 29 juillet 2018, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les hémorroïdes, une maladie bénigne qui peut entraîner des crises très douloureuses. Pourquoi apparaissent-elles et comment s'en débarrasser? Réponse dans ce journal. Le laurier, une plante aromatique dont les feuilles servent en cuisine, mais cette plante possède encore des vertus thérapeutiques. Quel est le sort des mammites en aluminium? La production au Bénin est toujours artisanale, mais elle est menacée par la concurrence des pays limitrophes. Démarrons ce journal par une page santé, dilatation des veines au niveau de l'anus ou du rectum. Les hémorroïdes peuvent toucher les femmes comme les hommes. Ils sont tous susceptibles de faire une crise d'hémorroïdes. Malheureusement, peu se font soigner. Qu'est-ce qu'une hémorroïde? Quels sont les symptômes et traitements? Les réponses dans ce reportage d'Anthony Alaka et Sylvania Chan. L'hémorroïde est un plexus veineux qui se trouve au niveau du canal anal et du rectum présent chez tout individu. Elle devient pathologique lorsqu'elle commence par entraîner des troubles chez l'individu. Nous avons premièrement une hyperpression artérielle au niveau des plexus hémorroïdaires. Le deuxième facteur est un facteur mécanique qui est lié à un ligament au niveau du pelvis, ce qu'on appelle le ligament de Parks, qui a pour rôle de soutenir ce plexus veineux. Il existe deux grands groupes d'hémorroïdes qui dérivent de la distribution du plexus hémorroïdaire, d'où les hémorroïdes internes et celles externes. Les différentes recherches scientifiques effectuées permettent de dégager certains facteurs qui favorisent le mal. Au nombre de ces facteurs, nous avons l'hérédité. Il a été prouvé que lorsque vous avez des membres de votre famille sur certaines générations qui ont développé des hémorroïdes, vous avez un risque plus accru de développer ces hémorroïdes par rapport à la population générale. À part l'hérédité, nous avons des facteurs alimentaires qui peuvent favoriser l'apparition des hémorroïdes. Au nombre de ces facteurs, nous avons l'alimentation trop riche en épices, l'alimentation trop riche en viande et l'alimentation trop riche en éléments constipants. En cas d'hémorroïde interne, l'identification se fait lors d'un examen appelé anuscopie, contrairement à l'identification de l'hémorroïde externe. S'agissant des hémorroïdes externes, le diagnostic est très simple. Il se fait pendant l'examen clinique que réalise le médecin. Le malade est mis dans une certaine position et le médecin écarte simplement les fesses. Et ça lui permet de regarder au niveau de l'anus et de faire le diagnostic. Caractérisé par une douleur au niveau de l'anus, des saignements ou les boules de chair, l'hémorroïde requiert une multitude de traitements qui dépendent du stade évolutif de la pathologie. La première chose à faire, c'est de réduire la consommation de la viande, des boissons alcoolisées, des épices, des moyens médicamenteux. Nous avons les médicaments qui sont des vénotoniques, qui augmentent la tonicité des veines. À part les moyens médicamenteux, nous avons les moyens instrumentaux, nous avons les moyens chirurgicaux. Au niveau de l'anus, plusieurs autres pathologies sont présentes et semblables à l'hémorroïde. Cependant, elles sont pour la plupart plus graves et mortelles. Exemple du cancer de l'anus, dont les symptômes sont similaires à ceux de l'hémorroïde.
La feuille de laurier est généralement utilisée en cuisine pour apporter une saveur au plat. Elle est aussi considérée comme une plante médicinale utilisée à diverses fins. Cécile Assogba et Christian Devochi se sont intéressés à cette plante aux multiples vertus. Le reportage est présenté par Yasmine Damata. Elle est bénéfique pour la santé, indispensable dans la cuisine car elle sert souvent comme bouquet garni pour aromatiser nos plats maison. La feuille de laurier parfume et donne au repas une saveur intense et exquise. J'utilise la feuille de laurier pour préparer la sauce, pour assaisonner le poisson et la viande. Ça donne une bonne odeur à la sauce. Le mélange du laurier avec les autres condiments donne à la sauce un goût bien épicé et rend plus succulente la sauce. Mieux, la feuille de laurier est reconnue pour ses bienfaits contre l'anxiété et la fatigue. Il est bien de planter le laurier dans nos maisons parce que ça chasse les mauvais esprits. Aussi, si tu te sens mal à l'aise quelque part, essaie de mettre la feuille de laurier sur de la braise et inhale la vapeur. Tu verras que tu vas bien dormir ce jour-là. Ça m'est arrivé une fois, en la préparant comme de la tisane, sans ajouter du sucre ni du lait. Ça nettoie le sang et ça lutte également contre la tension. Cet arbuste, très présent dans les régions méditerranéennes, impacte aussi positivement la santé. Le laurier appartient à la famille des lauracées. Il est utilisé comme condiment dans notre cuisine. Voilà, donc nous le classons dans le groupe des herbes et épices. Voilà. Du point de vue nutritionnel, il est riche en vitamines, essentiellement en vitamines et en minéraux, également en fibres. Il possède des propriétés antioxydantes. Ce sont des substances chimiques qui vont permettre de protéger les cellules contre la dégradation et le vieillissement prématuré. Voilà. En phytothérapie, il est également utilisé sous forme de décoction, d'infusion, de crème pour soigner les douleurs articulaires, le rhumatisme, pour apaiser les douleurs de la gencive, de l'otite. Symbole de victoire et de paix, les feuilles de laurier évoquent la force et la réussite dans certaines ethnies. Une herbe a plusieurs vertus très prisées pour un bien-être naturel. Les marmites en aluminium plaisent pour leur fabrication artisanale. Cependant, le marché Made in Benin de ces marmites peine à décoller face à la concurrence des pays ouest-africains. Reportage d'Ine Bouraïma, Mathieu Sokeno, Gloria Oni. Introduite au Sénégal vers 1942, la fonte de l'aluminium de deuxième fusion s'est répandue dans toute l'Afrique. Au Bénin, la fabrication des marmites suite à la dissolution de l'aluminium n'est toujours pas industrielle. Elle est toujours artisanale. Depuis sa conception jusqu'à sa réalisation, c'est un travail à la chaîne. Nous fabriquons les marmites avec un mélange sablo-argileux humide. Après conception de différents modèles avec le sable, nous maintenons la forme avec de la poudre. Ensuite, on fond l'aluminium dans un récipient. On verse le liquide obtenu dans une matrice spéciale en forme de l'objectif. Pour que l'aluminium ruisselle, on le porte à 880 degrés Celsius dans un petit tonneau jusqu'à effervescence. Nous agissons sur cette jante et cela aiguise le feu à vite dissoudre l'allure. Voilà comment nous arrivons à avoir le liquide. Les marmites fabriquées ici au Bénin sont diversement appréciées. Les utilisateurs estiment que celles fabriquées au Ghana ou dans d'autres pays sont plus résistantes. Pour Bénin, là, c'est les gens qui fabriquent. Les gens sont ici là pour fabriquer. Mais pour Bénin, ça gâte vite plus que pour Ghana. Et c'est ça. Les fondeurs béninois en font davantage
pour le perfectionnement de l'œuvre. La différence entre les marmites d'ici et d'ailleurs est que les marmites d'ailleurs sont plus lisses que celles d'ici. Mais nous avons découvert l'aluminium qui rend les marmites lisses et nous en utilisons. Les prix des marmites varient selon leur volume. Nous vendons la marmite avec son couvercle. Le demi-kilo est à 1500 francs, le kilo à 1800 francs et celle de 1,5 kg à 2500 francs CFA. Les marmites conçues selon une tradition ancienne sont idéales pour toutes sortes de mets et peuvent être utilisées sur toutes sortes de foyers et dans tous les foyers. La Banque mondiale a injecté 20 milliards de dollars dans le climat en 2018. Elle dépasse ainsi ses objectifs à l'horizon 2020. Ce montant, qui représente 32,1% de ses investissements totaux, dépasse de 28% les objectifs de financement climatique de l'institution à l'horizon 2020. Au cours de la prochaine conférence des parties sur le climat, qui va se tenir en décembre prochain en Pologne, la Banque va se fixer donc de nouveaux objectifs en la matière. Entre autres réalisations, l'institution a mis en place 22 plans d'investissement en vue d'une agriculture plus intelligente face au climat dans 20 pays. 38 millions de personnes ont eu accès à des informations climatiques afin de se préparer pour les événements climatiques extrêmes. L'Égypte va bénéficier d'un financement de 45 millions de dollars de la part des États-Unis pour financer les réformes économiques. Ce nouveau programme de financement vise, entre autres, à aider le gouvernement égyptien à financer le programme de réforme initié par l'État depuis 2016 afin de remettre l'économie sur les rails. Avec une croissance économique estimée à 5,4% au cours de l'exercice budgétaire 2017-2018, l'Égypte veut multiplier les investissements dans plusieurs secteurs prioritaires, ceci afin d'atteindre l'objectif de 8% de croissance pour l'exercice fiscal 2021-2022. Ainsi se referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.